Tout a commencé un samedi soir. Je devais aller à la salle de sport, mais il faisait un peu froid. Donc j'ai abandonné et j'ai commencé à naviguer sur les réseaux sociaux. À la base, ce n'était que pour quelques minutes. Une heure après, j'étais toujours dessus. À 1 heure du matin, j'ai regardé une série sur Netflix, alors que je devais travailler sur un cours le lendemain matin. À 7 heures, j'ai appuyé sur le bouton snooze et je me suis réveillé à 11 heures. Je m'en voulais, alors je me suis brossé les dents, j'ai pris une douche et je me suis dit, maintenant, je fais ce que j'ai à faire. J'ai commencé à réfléchir au rapport du stage que je devais rendre, à la présentation sur un projet à finir et aux idées à préparer. Ça en faisait trop, j'ai donc eu l'idée d'aller sur YouTube et quand j'ai écrit comment arrêter de procrastiner, je suis tombé sur cette vidéo. Je vais t'aider à sortir de cette situation que je connais bien. Pour commencer, nous allons commencer par définir le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il est important d'arrêter de procrastiner, te concernant et me concernant également. Ensuite, je vais te partager les méthodes. Les méthodes que j'ai lues dans des livres, que j'ai moi-même appliquées, que j'ai su à la suite des formations. Et pour finir, si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je te partagerai non seulement ma méthode favorite, mais également le conseil que m'a partagé un de mes mentors. Ce conseil peut changer une vie. Toujours commencer par le pourquoi, c'est ce qui va nous aider à sortir de ce cercle vicieux. Quand tout va mal, c'est en pensant à la raison pour laquelle on a commencé qu'on arrive à continuer. Si tu ne l'as jamais fait, je t'invite à prendre un stylo et une feuille et à commencer à écrire et à lister toutes les raisons pour lesquelles tu as commencé ce que tu as déjà commencé. Les raisons qui te poussent à te lever le matin. Dès lors que tu commences à définir ton pourquoi, tu as tendance à ne pas procrastiner sur certaines tâches. Parce qu'à chaque fois, il y a ce pourquoi qui te hante, qui t'amène à continuer au-delà des difficultés, au-delà des obstacles. Donc, je t'invite vraiment à le faire si tu ne l'as jamais fait. C'est un exercice qui te semble un peu banal pour le moment, mais dès que tu l'auras fait, tu verras les résultats que ça va t'apporter. Le problème ici n'est pas de continuer ce qu'on est en train de faire, mais de commencer. Donc on va voir les deux méthodes pour le moment. La méthode des 2 minutes et la méthode des 5 minutes, qui n'ont pas forcément le même domaine d'application. Commençons par la méthode des 5 minutes. Comme l'a dit Mel Robbins, la procrastination est une forme de soulagement au stress. Tu te lèves le matin, tu as un devoir à rendre, tu penses à la séance de sport que tu as raté, tu repenses à la séance de lecture que tu as raté, tu as tellement de projets en tête que tu es débordé. Cette méthode que partage Mel Robbins consiste à te poser, à juste compter dans ta tête 5, 4, 3, 2, 1, go, de commencer ce que tu as à faire et de rester focus là-dessus 5 à 10 minutes avant de penser à autre chose. Si tu as un exercice à traiter par exemple et que tu n'arrives pas à commencer, dis-toi dans la tête 5, 4, 3, 2, 1, go. Tu commences l'exercice, même si tu n'as aucune idée là-dessus, reste focus uniquement sur ce dernier 5 à 10 minutes et ça va faire en sorte que toutes ces pensées inutiles qui vont venir vont partir petit à petit à force de réfléchir sur cet exercice. Et après ces 5-10 minutes de plongée dans l'exercice, tu te poses la question, quelle partie du cours, quel livre répond mieux ou va le plus m'aider à résoudre ce problème-là? Et tu commences à faire tes recherches. Il est important de plonger vraiment dans l'inconnu et ne pas chercher vraiment à tout comprendre dans un premier temps. Sinon, tu ne vas rien faire. Voilà, c'est le problème de la procrastination. On essaie de trouver une solution. Donc, la solution que propose Mel Robbins, comme je te l'ai dit, compte dans ta tête 5, 4, 3, 2, 1 et vas-y. Peu importe la difficulté, c'est après 5 à 10 minutes que tu vas mesurer, que tu vas quantifier comment est-ce que tu vas t'y prendre. Ensuite vient la méthode des 2 minutes. Comme l'a dit James Clear, si une chose te prend moins de 2 minutes, ne réfléchis pas, juste fais-la. Pour la plupart des habitudes que nous voulons adopter, ça nous demande plus de 2 minutes. Mais n'importe quelle habitude peut être amorcée en moins de 2 minutes. L'exemple en est cette grande danseuse et chorégraphe Twyla Sharp. Twyla Sharp, on lui a demandé quelle était son habitude, comment est-ce qu'elle arrivait à garder cette routine d'entraînement tous les matins. Elle a dit qu'elle avait une routine de 2 minutes. On ne la comprenait pas, donc elle a dû s'expliquer. Elle a dit que pour faire ses entraînements tous les matins à 7 heures, elle ne se concentrait que sur une seule chose. Appeler un taxi, descendre et dès lors qu'elle est dans le taxi,
elle faisait inévitablement son entraînement. Donc, elle disait à chaque fois que son habitude, elle n'avait que 2 minutes d'habitude par jour, alors qu'elle s'entraînait 1 heure. Au début de sa carrière, c'était pas quelqu'un d'extraordinaire, mais au fur et à mesure qu'elle appliquait cette règle-là, elle est devenue l'une des meilleures danseuses et chorégraphes dans le monde. C'est pour cela qu'il faut se concentrer sur la ligne de départ et pas la ligne d'arrivée. Et la troisième méthode, ma méthode favorite, c'est le fait de déjouer son cerveau. Quand je procrastine mais que je dois réviser, qu'est-ce que je fais? Comme je viens de le faire avant de commencer cette vidéo. Parce que je ne te l'ai pas dit, ça fait plus d'1 mois ou 2 que je dois sortir cette vidéo, mais je n'y arrive pas, je procrastine aussi comme toi. Donc ça consiste en quoi? Tu prends une douche, tu t'habilles bien, comme si tu dois sortir, comme si tu dois aller à l'école. Ensuite, tu te poses sur ta table avec ce même habit que tu amènes à l'école pour sortir un peu de ce cadre de la maison. Ne reste pas en pyjama, ne reste pas en short, non. Habille-toi bien, assis-toi comme si tu allais au bureau. Voilà, même si tu es étudiant, ce n'est pas grave. C'est juste une image que tu te fais dans la tête qui va te permettre de changer de milieu dans ta tête et d'être beaucoup plus concentré et d'être vraiment focus sur ce que tu auras à faire. Ça marche pour moi, donc sans toi de l'expérimenter et de me dire en commentaire dans les prochaines vidéos, dans les prochains jours, ton retour là-dessus. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que ça marche pour toi également? Et avant de te donner le conseil de fin, si tu es nouveau sur cette chaîne, sache que je t'offre gratuitement mon ebook que tu peux télécharger à travers le premier lien dans la barre de description. Et si tu es nouveau ici, je t'invite à t'abonner car ici on parle de gestion du temps, de productivité et des méthodes de révision. Une vidéo toutes les semaines ou toutes les 2 semaines qui vont t'aider à t'améliorer sur le plan personnel et scolaire. C'est dans la joie irrésistible des grandes aventures et de la victoire et dans l'action créatrice que l'homme trouve ses joies suprêmes. Antoine de Saint-Exupéry. Le conseil de fin. Pour exceller, tu dois te motiver toi-même. Être dans la posture de celui qui se propulse lui-même vers l'avant et n'attend pas la motivation externe pour pouvoir faire ce qu'il a à faire. Et ceci est vrai surtout dans le cadre des tâches qui ne t'enthousiasment ou ne te passionnent pas. Le conseil de mon mentor, je vais le partager avec toi. Reste attentif, reste très attentif. Les discours que tu tiens à chaque instant déterminent la plupart de tes émotions, positives et négatives. Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais ton interprétation des choses qui t'arrivent qui détermine ce que tu ressens. Ta version des événements détermine en grande partie si ceux-ci te motiveront ou te démotiveront, s'ils t'énergiseront ou t'épuiseront. Pour rester motivé, tu dois te résoudre à devenir des plus optimistes. Tu dois bien réagir aux paroles, aux actions et aux réactions de ton entourage et à la situation que tu vis. Tu dois refuser de laisser les difficultés et les revers inévitables de la vie de tous les jours affecter ton humeur et tes émotions. Le fait de te redire sans cesse combien tu trouveras tes tâches désagréables ne fera que les rendre plus difficiles à accomplir. Tu auras intérêt à plutôt te discipliner, de sorte à te concentrer sur les choses positives que leur réalisation apportera à ta vie. Et pour t'encourager dans ce que tu as à faire, tu pourras mettre une de mes vidéos Study with me qui pourra te donner l'élan pour pouvoir continuer. Et du fond du cœur, surtout, reste focus.